Bienvenue dans ce nouveau numéro sur Média TV Afrique. Bienvenue dans votre émission. Obtenir un certificat de naissance est un droit pour chaque enfant. Ce certificat est nécessaire lors de certaines démarches administratives. Pourtant, beaucoup de parents africains ne déclarent pas leurs enfants à la naissance. Selon l'UNICEF, un grand nombre de pays d'Afrique subsaharienne ont un taux d'enregistrement des naissances inférieur à 50%. Qu'est-ce qui explique ce faible taux d'enregistrement? Quelles solutions pour élever ce défi majeur? Des éclairages dans cette émission avec nos invités Mamadou Ouane, coordonnateur de la plateforme pour la protection des droits humains, et Kumba Gueye-Ka, secrétaire exécutif de l'Association des juristes sénégalaises. Bonjour et bienvenue dans ce Talk Afrique. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir invités. Donc, je suis heureuse de partager le plateau avec notre doyen Ouane. Merci. Bienvenue à vous également dans ce Talk Afrique, Monsieur Ouane. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Et moi aussi, c'est un plaisir de partager cette émission avec une représentante de l'Association des juristes sénégalaises. Avoir un certificat de naissance est un droit fondamental et universel. Je me tourne vers vous, Monsieur Ouane. Qu'est-ce que ça veut dire justement la déclaration de naissance et pourquoi est-elle obligatoire pour tout enfant? Non, mais je pense que la déclaration à la naissance est un des droits fondamentaux, des droits de l'enfant, consacrés aussi bien à travers la Convention relative aux droits de l'enfant qu'à travers toutes les législations nationales, les codes de famille. Et c'est pour donner une existence juridique à un enfant, pour lui permettre d'aller à l'école, pour lui permettre d'être pris en charge au niveau des soins de santé, pour exister, avoir la citoyenneté acté à partir justement de cette reconnaissance. En fait, ce papier nécessaire, c'est à mon avis le passeport pour la vie au niveau de la reconnaissance. Sans ça, vous ne pouvez pas avoir de carte d'identité, vous ne pouvez pas avoir de passeport. En plus, vous n'existez pas. On les appelle les enfants invisibles. Vous n'êtes pas comptabilisé dans les statistiques nationales. Voilà. Très bien. Alors, souvent, on entend parler, les gens disent, les enfants non déclarés sont en état de mort civile. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement, Madame Kane? Oui, quand on dit mort civile, ça veut dire que c'est la cessation de toute participation à la vie civile. Et en droit, ça veut dire qu'une personne non déclarée n'a pas l'existence légale, n'a pas une existence juridique. Bien que cette personne est vivante, mais elle n'a pas une capacité juridique, ni une existence juridique, ni la personnalité juridique qui confère à une personne des droits et des devoirs. Parce qu'un enfant qui n'est pas déclaré, comme l'a si bien dit le doyen Ouane, ne peut pas se prévaloir d'aller à l'école, ni d'avoir des bourses, ni tous les avantages que confère la déclaration. Et aussi, ça entre dans les politiques publiques d'un État. Parce que quand on n'a pas exactement le nombre d'enfants qui est déclaré, on ne peut pas avoir une politique publique pour les enfants stable. Oui, et on voit qu'il y a beaucoup d'enfants qui rencontrent des difficultés, comme vous le disiez tout à l'heure, arrivés en classe d'examen, ils ne peuvent pas le faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour y remédier, Monsieur Ouane? Je pense que pour y remédier, c'est d'abord partir des exemples de pas mal de pays africains où il y a eu des efforts, des progrès notables au cours de ces 10 dernières années. Bon, et ça a été fait sur la base, d'abord, on a rapproché les services, l'enregistrement à la naissance dans les services de santé. Ça, c'est extrêmement important. Faire le lien entre, par exemple, l'hôpital ou le poste de santé où on est, qui est déjà tout de suite là-bas un état civil. Il y a des pays qui ont fait ce qu'on appelle la numérisation, c'est-à-dire le digital. Avec le digital, ils ont fait énormément de progrès. Et on a utilisé aussi dans les zones les plus vulnérables, les zones où il n'existe pas de service d'état civil,
où le système ne fonctionne pas, parce que même s'il n'y a pas de service d'état civil, il y a ce qu'on appelle les cahiers de village et les cahiers de quartier gérés par on appelle les auxiliaires de l'état civil, qui sont en règle générale les chefs de village, les délégués de quartier. Il y a pas mal maintenant au niveau de certaines zones où le niveau est très bas. Parce que quand on vous dit que tel pays a plus de 60% ou 80%, ça c'est le taux national. Il y a des localités où vous avez moins de 20% d'enfants de 0 à 5 ans enregistrés. Donc en utilisant comment on appelle, les portables, il y a des expériences comme ça dans certains, ils ont arrivé à booster ça. Bon, l'Union africaine aujourd'hui a tout un programme d'ici 2030 pour vraiment arriver à atteindre les objectifs du développement millénaire, où tous les enfants puissent compter. Bon, maintenant, il y a des pays aussi où on prévoit, même si vous n'êtes pas déclaré dans les délais requis par la loi, il y a la possibilité d'organiser ce qu'on appelle les audiences foraines et rendre gratuit, parce qu'il y a des pénalisations. Il y a dans pas mal de pays, si vous n'êtes pas déclaré à temps, vous devez payer par la suite pour être rétabli. Et beaucoup par exemple, vous allez en milieu ou dans les milieux populaires vulnérables, si vous avez 4 enfants à déclarer et chaque enfant vous devez payer 4 000 francs pour régulariser son cas, vous n'allez pas le faire. Donc, à mon avis, il faut organiser des audiences foraines. Nous, on l'a fait, des audiences foraines de rattrapage avec la gratuité. Donc il faut aussi qu'il y ait une volonté politique pour que les enfants soient scolarisés ou rétablir leur situation à l'école. Alors beaucoup de difficultés, on l'a dit tout à l'heure, et vous nous avez également spécifié un peu les solutions. Alors je voudrais quand même savoir qu'est-ce qui explique le faible taux d'enregistrement, Madame K. Oui, ça peut s'expliquer, comme l'a dit tonton Wan, dans les zones rurales. Il y a l'absence d'état civil ou bien les populations sont lointaines des états civils. Une expérience que j'ai eue dans une zone rurale un peu éloignée, pour déclarer leurs enfants, ils sont obligés de prendre une charrette pour faire 2 ou 3 kilomètres. Donc, déjà ça, c'est un problème. Ensuite, il y a l'analphabétisme des populations, il y a l'ignorance, mais il y a aussi le manque de sensibilisation. Parce que je me dis, si on sensibilise les délégués de quartier, les chefs de village, sur l'importance des actes de naissance, sur l'importance de déclarer son enfant, dès qu'un enfant est né, eux, ils ont la possibilité, parce que la Constitution le permet. Et la loi va même plus loin, au-delà des chefs de village, des délégués de quartier, des sages-femmes. Notre Constitution permet à toute personne de déclarer un enfant avec les pièces qu'il faudra apporter à l'état civil et dans les délais. Alors, Madame, quand vous parlez des bureaux d'état civil qui sont un peu éloignés, rares des populations, est-ce que cela justifie cette défaillance? Bon, pas tout à fait. Il y a aussi la faute des parents qui sont très négligents. Parce que quand on a un enfant, la loi nous donne jusqu'à 1 année pour déclarer son enfant. Donc même si on est un peu éloigné, on a 1 an pour aller vraiment déclarer son enfant. Mais aussi, des fois, les zones sont un peu reculées. Bon, en général, ils se disent que leurs enfants, leur avenir, c'est dans les champs, donc ils n'auront pas la possibilité peut-être d'aller à l'école. Donc tous ces faits-là concourent à ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne déclarent pas leurs enfants. Alors, en République démocratique du Congo, 25% des enfants de moins de 5 ans sont enregistrés et seuls 14% détiennent un acte de naissance, ce qui est courant en Afrique. Alors, je voudrais savoir un peu au Sénégal comment ça se passe. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler quand même des efforts des autorités sénégalaises dans ce sens-là? Est-ce que les choses avancent bien? Non, mais bon, avant de venir à cette question, je voudrais dire d'abord, il y a quand même des facteurs socioculturels.
des facteurs, à mon avis. Bon, la législation, par exemple, il y a des difficultés énormes. La femme ne peut pas déclarer seule son enfant. Des fois, pour déclarer l'enfant, il faut la présence du père. Donc, bon, ça pose déjà ce problème-là. Bon, le deuxième niveau, les états civils, c'est né à l'époque coloniale. Les populations, donc, se méfiaient de ce système. Dans une certaine mesure. Et il y a les traditions, comme elle dit plutôt, si vous-même vous n'avez jamais été déclaré, vous ne trouvez pas l'importance de déclarer. Si vous ne pensez pas que l'école, etc. Mais le problème, c'est la responsabilité des États. Parce que dans toutes les législations nationales, dans tous les pays d'Afrique, la déclaration est obligatoire. Bon, maintenant, c'est comme il dit aussi, dans la géographie des centres d'état civil, que ce soit les centres secondaires, les centres principaux, il y a beaucoup de zones où il n'y a même pas de centre secondaire. Donc, il y a ce problème. Pour revenir à votre question, moi, je pense qu'il n'y a pas que le Sénégal, il y a beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui, la Namibie, il y a beaucoup d'autres pays, bon, le Maroc, où quand même, c'est pratiquement 90% des enfants, entre 80 et 90% des enfants. Donc maintenant, le fait d'être déclaré et l'obtention du certificat de l'extrait de naissance peut poser des problèmes à des familles qui sont dans la survie, parce qu'il faut payer, il y a un coût. Il y a un coût pour avoir l'extrait de naissance. Et souvent, ce n'est pas évident. Pour les classes moyennes, c'est facile. Mais il y a d'autres qui, pour payer il y a un terme fiscal à payer, donc ce n'est pas gratuit. Donc il peut y avoir donc des décalages entre le nombre, le taux d'inscription, de déclaration de naissance et le fait d'obtenir le certificat de naissance. Et des fois, bon, il y a quand même ce qu'on dit, on peut être déclaré de manière, je peux dire, de manière frauduleuse. Donc, ça pose, on peut être déclaré, vous êtes déclaré comme ça, mais pour obtenir le certificat l'extrait de naissance, des fois ça pose problème, parce que des fois on exige, par exemple, quand vous allez à l'école, quand vous allez, vous faites des examens, ou bien vous avez besoin de trucs, comment ils s'appellent, de bonnes mœurs, etc. On vous demande tout le temps des extraits datant de moins de 3 mois. Donc, si vous avez été déclaré et que dans le registre, parce que l'extrait de naissance, l'extrait du registre. Mais si vous ne fouillerez pas dans le registre, où vous avez été enregistré doublement ou triplement, vous aurez des problèmes pour avoir. Mais comment cela s'explique qu'on voit ces enfants, on les attribue des faux numéros? Comment cela s'explique, Madame K? Oui, ça, c'est la faute de certaines personnes qui pratiquent l'état civil. C'est parce que l'état civil, dans les textes, c'est bien organisé. Il y a des registres qu'on doit remplir. Du 1er janvier au 31 décembre. À la date du 31 décembre, les registres doivent être remis au juge du tribunal d'instance, qui est le juge de la vérification. Entre-temps, entre le 1er janvier et le 31 décembre, il y a des parents, par négligence, ne déclarent pas leurs enfants à temps. Et ils sont donc aidés par certaines personnes donc, qui donnent un numéro à 2 ou 3 enfants en même temps. Et ça va poursuivre ces 3 enfants-là. Parce qu'au moment si on vous demande un acte, quand vous allez à la mairie, on va vous dire votre acte est attribué à une autre personne. Donc, en général, ça, c'est la faute du parent qui est allé au-delà du délai, voir une certaine personne qui font un peu de la fraude en donnant un seul numéro à 3 personnes, alors qu'un numéro doit appartenir à une seule personne. Et ça, c'est très récurrent ici, au Sénégal.
D'accord. Et donc vous, tout à l'heure, vous parlez également de la responsabilité des parents. Monsieur Wan a parlé de l'État. Ça veut dire que la responsabilité est partagée. C'est bien cela, Madame K. Alors, dans certaines écoles primaires en Afrique, on voit les directeurs, ils arrivent même à encadrer ces enfants, accompagner, je dirais, les élèves non déclarés à l'état civil pour qu'ils entament une procédure d'autorisation d'inscription. Qu'est-ce que cela vous inspire, Monsieur Wan, le fait que cette initiative vient de la part des directeurs? Donc, moi, je pense que, par exemple, ici, il y a une loi, si je prends l'exemple du Sénégal, il y a une loi qui rend obligatoire la scolarisation des enfants de 6 à 16 ans. Donc, c'est un droit fondamental, qu'ils aient un extrait ou qu'il n'y ait pas d'extrait. Vous êtes obligé de les admettre dans une certaine mesure. C'est clair que c'est l'extrait qui détermine l'âge. Donc, c'est ça qui est la règle d'avoir ça. Mais de temps en temps, les docteurs admettent pour ne pas qu'on laisse des enfants, quitte à régulariser. Donc, on ne le régularise pas, alors qu'on aurait pu faire des séances d'audience foraine pour régulariser. Bon, il y a un certain laxisme, à mon avis, et on laisse jusqu'au moment où l'enfant doit faire son examen et se retrouve excellent élève, mais exclu parce que là, il faut un dossier, et dans le dossier, la pièce maîtresse, dans le dossier, c'est l'extrait de naissance. Mais maintenant, moi, je pense qu'aussi, à mon avis, si on prend la loi sénégalaise, c'est-à-dire, il y a une chaîne de responsabilité. Même les parents, c'est comme je dis, si vous n'avez pas la culture de la déclaration, vous ne pouvez pas voir l'importance. Mais on doit vous obliger. C'est pourquoi le code de la famille dit que la déclaration est obligatoire et que toutes les personnes qui ont assisté à la naissance de l'enfant doivent déclarer. Mais le problème, il y a des naissances qui se font hors des structures sanitaires. Et il y a même des coutumes où la femme qui vient d'accoucher doit rester isolée pendant longtemps. Donc pour moi, vraiment, c'est une question, à mon avis, de volonté politique. Parce que c'est un service dû à l'enfant. Je pense qu'il faut des réformes que toute personne qui a assisté à la naissance peut déclarer. Vous venez là à l'état civil. D'abord, l'état civil, c'est tellement important, mais les gens qui enregistrent, souvent, c'est des bénévoles. Le problème du bénévolat, c'est ça aussi, c'est la porte ouverte à une certaine corruption. C'est des bénévoles qui s'occupent de l'état civil. C'est pourquoi nous, on a toujours fait le plaidoyer pour qu'il y ait la fonction publique locale et que ceux qui s'occupent, le personnel qui s'occupe de l'enregistrement des faits d'état civil, soient des fonctionnaires payés. Mais s'ils ne sont pas payés, bon, donc ça ouvre à mon avis. Donc moi, je pense qu'un des premiers problèmes, c'est un problème, la solution, elle est structurelle. Si, par exemple, la volonté politique, c'est de dire aujourd'hui que tous les enfants doivent être déclarés, on développe des systèmes d'enregistrement qui sont des systèmes modernes, et ensuite les personnes qui s'en occupent cessent d'être bénévoles. Voilà. Alors, dans le même sens, on voit quand même au Sénégal, la déclaration de naissance est gratuite. Alors, je voudrais savoir pourquoi cette situation perdure, puisqu'elle est gratuite, cette déclaration. Est-ce qu'il y a une négligence de la part des parents? Oui, il y a une certaine négligence, mais comme l'a soulevé tantôt, il y a aussi le fait qu'au Sénégal, quand une maman veut déclarer son enfant, elle doit impérativement avoir le certificat de mariage pour déclarer l'enfant. Sinon, l'enfant va porter son nom. Parce que c'est le père qui doit déclarer un enfant. Maintenant, si c'est la maman, elle doit impérativement avoir un certificat de mariage. Et des fois, il se trouve que ces femmes-là ont des maris immigrés et elles n'avaient pas pu donc avoir un certificat de mariage. Ça aussi, c'est un problème. Donc, et comme l'a dit le doyen, il faudra, pour moi, informatiser déjà tous les centres. Parce que dans notre pays,
on s'est rendu compte que les centres où l'état civil est informatisé, il y a moins de problèmes. Quand vous êtes là, il suffit de donner le nom de votre enfant et tout ça sort. Mais dans les zones un peu reculées, l'état civil n'est pas informatisé et il y a aussi le cas des actes détériorés, les registres. Il y a le problème de la conservation, d'archivage des registres. Ça aussi, c'est un autre problème. Parce que moi, sans personnaliser le débat, ça m'est arrivé. Là où je suis née, on m'a dit, votre registre est détérioré. J'ai dit, ah bon, j'ai écrit, et c'est là qu'on m'a ressorti mon extrait, alors que ça ne date pas de longtemps. Alors, vous avez parlé d'un point important, il faudrait informatiser. Le Sénégal a quand même l'objectif de sécuriser et de numériser tous les centres d'état civil afin que chaque personne qui a besoin d'un acte civil puisse l'avoir où qu'elle se trouve. Monsieur Ouane, que pensez-vous de cette interconnexion des centres d'état civil? Non, mais je trouve que c'est quand même bien qu'il y ait un centre national d'état civil. Bientôt au Sénégal, que vous soyez né très loin de Dakar, à 700 km et tout, vous pouvez avoir votre extrait de naissance si vous êtes à Dakar, vous pouvez l'avoir à Dakar. Donc le fait qu'il existe un centre national d'état civil, à mon avis, c'est quelque chose de bien au plan institutionnel. Mais la question n'est pas réglée pour autant. La question, elle doit être réglée à partir du moment où le maillage, il faut qu'il y ait le maillage national, qu'on puisse Normalement, le Sénégal, on ne devait pas avoir ce type de problème. Parce que même là où n'existe pas le centre d'état civil, l'auxiliaire d'état civil, qui est le chef de village, détient ce qu'on appelle les cahiers de village. Donc on peut. Mais le problème maintenant, c'est que récupérer ces cahiers, le ramener au niveau du centre secondaire. Bon, il y a une réforme également pour éliminer ce qu'on appelle cette discrimination entre centre principal et centre secondaire. C'est l'histoire du Sénégal un peu, où l'état civil est né depuis l'époque coloniale avec les 4 communes qui existaient ici à l'époque coloniale. Mais le problème maintenant, le Sénégal est presque à 80% de couverture. Mais il reste quand même, à mon avis, 20%. Et il y a des zones où, effectivement, il y a un problème réel culturel. C'est un obstacle culturel. C'est les endroits où les enfants, la scolarisation est faible, du fait même de la concurrence des écoles qu'on appelle les Dara et tout, où les parents ne veulent même pas amener leur enfant à l'école publique française, où le problème puisse se poser. Bien. Donc pour moi, ce serait véritablement le reste des efforts à faire, c'est dans ce que j'appelle la réforme institutionnelle des services de l'état civil. Beaucoup de progrès ont été réalisés au Sénégal ces derniers temps, ces dernières années, quand on a mis le service de l'état civil au niveau des postes de santé. Au niveau des postes de santé. Donc le fait de faire les deux, c'est à mon avis extrêmement important. Le reste maintenant, il faut aussi qu'il puisse y avoir la possibilité à l'école, que les directeurs d'école puissent régulariser et le pouvoir d'aller apporter, comment dirais-je, les noms des enfants qui n'ont pas été enregistrés, qu'il ait cette possibilité au moins de se référer soit dans le cabinet du procureur, etc. Tout à fait. Alors, nous avons parlé des difficultés auxquelles font face ces enfants non déclarés, la responsabilité de l'État, des parents. Il nous reste juste quelques minutes pour terminer. Madame K, est-ce qu'au sein de votre entreprise, votre organisation, votre association, est-ce que vous arrivez à avoir des programmes de sensibilisation sur la déclaration, sur l'importance de la déclaration des naissances? Oui, on a fait ça, c'est notre quotidien. Vous savez, notre association, on fait beaucoup de sensibilisation et de formation. Donc, on fait des tournées, des fois, à travers les régions pour sensibiliser les populations, les relais communautaires appelés Badjenogor, les chefs de village, sur l'importance de la déclaration, sur l'importance
de l'état civil. Et au niveau de Dakar, on fait des séances de sensibilisation qu'on appelle les causeries. On les fait dans des quartiers avec des hommes et des femmes de 30 à 35 personnes et on les sensibilise sur l'importance de l'état civil. En plus de ça, on a nos boutiques de droit où on reçoit beaucoup de personnes qui ont des problèmes de naissance et d'acte. Donc, c'est un peu notre combat quotidien à côté des autres thèmes qu'on développe. Alors, à l'horizon 2030, est-ce que vous pensez que les États africains pourraient quand même arriver à atteindre cet objectif du taux zéro enfant non déclaré? Juste quelques secondes. Non, mais je pense qu'on peut y arriver à condition aussi d'impliquer les imams, les religieux. Ici au Sénégal, les actes de mariage, vous pouvez vous marier à la mosquée et régulariser à l'état civil. Il faut qu'on fasse la même chose à l'église, etc. C'est la fin de cette émission. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Madame Koumba Geïka. Vous êtes secrétaire exécutive de l'Association des juristes sénégalaises. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi. Merci de l'invitation. En face de vous, Monsieur Mamadou Ouane, vous êtes coordonnateur de la plateforme pour la protection des droits humains. Merci également à vous. Merci aussi de l'invitation. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette émission avec beaucoup d'attention et bonne suite de programmes sur Média TV Afrique.